Alors aujourd'hui, ce sont les frères Bogdanov, effectivement, qui ont un gros succès. On le voit au nombre de personnes qui attendent d'avoir leur dédicace. Et puis, on va enchaîner jusqu'à la fin de l'année avec des grosses signatures. On reçoit Romain et David Sardou le 20 octobre. Nous avons Bernard Werber, excusez-moi, qui est prévu pour le 1er décembre. Charlotte Valandré. On a qui encore? On a le jardinier de Versailles, Alain Baraton. Voilà. Et puis on a une grosse manifestation le 27 octobre autour de notre salon du polar. Nous recevons 7 auteurs autour du polar, de la thématique du polar. Donc voilà, on essaye en tout cas d'amener beaucoup d'auteurs à la librairie. On est ici une jeune librairie, puisqu'on vient de fêter nos 1 an. On a une équipe passionnée, on est tous passionnés, on a tous envie. Et je pense que les auteurs le ressentent et ils ont envie de nous aider et de venir à la librairie. On sait recevoir aussi nos auteurs, on les accueille bien. Et voilà, je crois que c'est ça qui leur donne envie de venir nous voir. Ah oui, au revoir. À très bientôt, au revoir monsieur. Au revoir. Merci, à bientôt. La pensée de Dieu, d'abord, c'est le livre le plus simple qu'on ait jamais écrit. C'est un livre qui se traverse un peu comme un roman. C'est le roman de la découverte de ce mystère qu'on appelle la création du monde. Et pourquoi un roman? Parce que les hommes, c'est-à-dire les penseurs, qui se sont retrouvés depuis 1880 à peu près affrontés à la question mais d'où vient l'univers, quelle est son origine, eh bien on va suivre leurs aventures. Et c'est un petit peu comme si on découvrait petit à petit d'abord des lieux, notamment ce temple de la pensée qu'est l'université de Göttingen, où se trouvent rassemblés pratiquement les meilleurs mathématiciens, physiciens, mathématiciens ou théoriciens du monde. Et avec eux, eh bien, on va vivre ces éblouissantes découvertes qu'ils font et qui nous amènent à comprendre pourquoi Igor et moi, aujourd'hui, nous pouvons dire finalement, grâce à eux, que l'univers n'est pas né par hasard.